est ici dans la vallée des Huiles pour tester la veste Golight Tumalo. Donc une veste que j'ai testée déjà pendant une semaine au Maroc et puis sur quelques sorties dans les Alpes. On profite de cette belle journée de pluie pour vérifier l'imperméabilité de la veste. Allez, on y va, en route. Je vais profiter d'être sous couvert des arbres pour vous parler un peu plus de la veste Golight Tumalo. Donc c'est une veste avec une membrane Pertex de couche et demie. Son principal atout, c'est son poids, 275 grammes uniquement en taille M. Autant dire que sur soi on ne la sent pas du tout. Alors bien sûr, pour arriver à ce poids-là, Golight a dû faire des choix. Par exemple, au niveau de la capuche, serrage par deux fins cordons. Pas de possibilité de serrage derrière la tête. Au niveau de la fermeture, ici, pas de bouton pressoir, mais des scratchs tout le long de la glissière. Au niveau des manches, un serrage par élastique. Et autre exemple, concernant les bandes thermocollées, qui sont plus fines et moins larges plutôt que sur d'autres produits. La veste bénéficie également d'aération sous les bras, ce qui est plutôt une bonne chose, car ça permet d'évacuer davantage l'humidité. Petit inconvénient néanmoins de la veste, les attaches sont difficilement accessibles quand on randonne en plein effort. Pour y remédier, il y a une façon très simple, c'est d'y ajouter un petit cordon. À force de marcher, on a un petit peu chaud sous la veste, alors on va enlever une couche. Et on va se dépêcher parce qu'il pleut. Ouais. On sent déjà mieux. Verdict de ces 1h30 de test sous la pluie, je suis toujours au sec sous la veste, contrainte d'imperméabilité remplie pour la Golight Tumalo Pertex. Je vous invite maintenant à venir voir le complément du test sur le site internet www.i-trekking.net. Vous y retrouverez des photos et du texte en complément de cette vidéo.